Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Vice-président de la Commission, Monsieur le Président Tajani, merci d'avoir recadré un petit peu la discussion que nous allons avoir ce matin sur le Conseil européen, parce que nous avons entendu un magnifique programme électoral de la part de Monsieur Timmermans. Mais moi, je vais me contenter de parler effectivement, comme vous, des conclusions de ce Conseil, parce que de Salzbourg à Bruxelles, de dernière chance en dernière chance, les sommets passent, mais les problèmes restent. Donnons-nous encore un peu de temps, disent-ils, mais du temps, nous n'en avons plus, nous en avons déjà trop perdu. Nous sommes dans un moment d'extrême urgence, à quelques mois d'élections européennes qui s'annoncent périlleuses pour le futur de l'Europe. Or, nos dirigeants nationaux se réunissent mais ne décident pas. À chaque sommet, nous avons droit à la même litanie de promesses et de déclarations de bonnes intentions. Et derrière, c'est le blocage. Examinons un peu le menu de ce Conseil. En entrée, l'immigration et la sécurité intérieure. Nous connaissons les solutions. Si ce Conseil a permis, effectivement, Monsieur le Vice-président, de faire émerger un consensus sur la dimension extérieure du problème et la coopération avec les pays d'origine, en ce qui concerne la dimension intérieure et l'organisation de la solidarité, aucune solution pérenne ne se dessine. En plat de résistance, le Brexit. Malgré les efforts remarquables de Michel Barnier, nous nous quittons encore sans accord. Au moins, cela aura-t-il permis de rappeler l'unité des pays européens et de mettre le Royaume-Uni de Theresa May devant ses responsabilités. Chers amis britanniques, la balle est dans votre camp. Enfin, la zone euro. Force est de constater que si nous avions demain une nouvelle crise de la dette, ce qui est un risque réel, rien ne permet de garantir que nous nous en sortirions mieux. Toutes les leçons du passé n'ont pas été tirées. Tout juste parvient-on à s'accorder sur la nécessité, maintes fois ressassée, de renforcer l'union bancaire. Ce n'est pas suffisant pour rassurer. Le bilan n'est pas rose. La politique européenne d'asile au point mort, la réforme de la zone euro au point mort, la fiscalité des grandes entreprises du numérique, mesures de justice fiscale pourtant très attendues par nos concitoyens au point mort, le Brexit au point mort, le budget de l'Italie qui pourrait faire basculer toute la zone euro dans une nouvelle crise, on fait comme si on ne voyait pas l'éléphant dans la salle. Et le courage, où est passé le courage? L'Europe reste en équilibre sur le fil du rasoir comme tétanisée. Ce n'est pourtant ni de la faute de la Commission, qui n'a jamais été aussi volontaire, qu'aujourd'hui, ni du Parlement, qui redouble d'efforts pour boucler dans les délais les nombreux textes qui arrivent actuellement sur la table, tout particulièrement en ce qui concerne le prochain cadre financier pluriannuel. Nous progressons, nous allons de l'avant, mais le président Tusk lui-même nous a dit qu'on était loin d'un accord. Certes, il n'est pas évident de s'entendre à 28, mais on l'a vu récemment encore en matière de défense. Lorsque la volonté politique est là, aucun obstacle n'est insurmontable. Que faut-il en conclure? Tout simplement qu'il y a un manque de volonté politique chez nos États membres. Certains sont moteurs, mais nombreux sont ceux qui sont debout sur la pédale de frein. À ce rythme-là, la sortie de route n'est pas loin.